Avancez-vous, venez, asseyez-vous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'aimerais avant de commencer, s'il vous plaît, on est là pour un nom, on est là pour un Seigneur, on est là pour un Sauveur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut élever la voix et dire merci Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi on l'acclame? Parce qu'encore aujourd'hui, il a fait des grandes choses à Chambéry. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime Chambéry. Et si tu es là ce soir, tu as un rendez-vous divin avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui s'appelle Jésus-Christ. Alors sois le bienvenu. Sans plus tarder, je vais laisser toute la place à la louange. Je vous invite à vous mettre debout. On va prendre un temps pour louer Dieu. Tout à l'heure, ils se présenteront. On a une équipe de Marseillais qui est là. Mais avant toute chose, on veut honorer la présence de Jésus. Alors sentez-vous libres et bonne soirée à vous tous. Amen. Amen. On va prendre ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Je crois que son nom, il résonne déjà depuis ce matin dans ce lieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais on va continuer à acclamer son nom ce soir. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Nous chantons ton nom. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au
Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Faisons résonner le nom de Jésus aujourd'hui. Que ton nom résonne en ce lieu. De tout notre cœur, on invoque son nom ce soir. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Amen. On va proclamer que notre Dieu règne. Amen. Descendu sur la terre, allemand, les flots des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamez en vainqueur, terrassant nos douleurs, tu nous as prouvé ton autorité. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur toutes tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes
mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Encore une fois, proclame. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Qui peut mesurer? Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Tu règnes, sois notre majesté. Tu règnes sur l'univers racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout tes rachetés. Tu règnes, Jésus, tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes. Amen. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. On veut proclamer, Seigneur, que tu règnes. Tu règnes, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Tu règnes. Tu as autorité, Seigneur Jésus. On veut le proclamer, Seigneur, encore ensemble ce soir, Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la victoire. Amen. Oh, tu règnes. Oh, tu règnes, Jésus, tu règnes. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Ta gloire
surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Amen. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Il se manifeste, il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Une dernière fois, Rapha, Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Amen. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha,
Alléluia, j'aimerais vous défier ce soir. Qu'est-ce qui te semble impossible? Qu'est-ce qui est ta limitation ce soir? Parce que ce soir, il y a un verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. Alors, qui croit ce soir? Qui croit que Dieu peut agir? Qui croit que Dieu peut sauver? Qui croit que Dieu peut libérer? J'aimerais te défier, te dire, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus ce soir? Alors, il va agir ce soir. Alléluia. Je voudrais pour qu'on soit vraiment dans un esprit d'action. Vous savez, l'atmosphère du ciel, c'est une atmosphère en mouvement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'Église, c'est aussi cette main de Dieu qui s'étend sur la terre. Parce que c'est au travers de toi et moi qui s'accomplit la manifestation de sa présence. Et quand on dit qu'il se manifestera, c'est parce qu'il va se manifester aussi au travers de toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas très convaincu, non? Moi, ce que je vous invite à faire, avant de laisser la parole à nos invités, c'est qu'on puisse peut-être prendre un moment dans lequel tu vas aller et tu vas bénir quelqu'un. Et tu vas être convaincu que la présence de Dieu se manifeste au travers de tes paroles. Ok? Au travers de l'action que tu vas faire. Au travers de ce regard que tu vas donner à la personne qui est à côté de toi. Et juste prendre un moment pour dire, hey, l'amour de Dieu va se manifester ce soir dans ta vie. Et l'onction de Dieu va se manifester en toi, dans ta vie ce soir. La puissance, sa guérison va se manifester, mais dis-le, ça commence à nourrir l'atmosphère qui est là, ok? 1, 2, 3, go! Allez-y, bougez. Activez l'atmosphère du ciel qui est là, sa présence. Yahweh, Rapha, Yahweh, Jireh, Adonai, il est là, se manifestera. Il se manifeste, alléluia. Alléluia, Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu dans le mouvement, un Dieu qui agit. Alléluia. Seigneur, merci pour la manifestation de ton caractère, de ton onction, de ton amour, de ta personne, de ta présence dans ces lieux. Merci parce que tout au long de cette journée, on a vu la manifestation de qui tu es dans la rue. On a vu la manifestation de ta personne dans chaque rue de Chambéry, Seigneur. Merci pour les rendez-vous divins, Seigneur. Merci pour l'atmosphère du ciel qui est tombée dans cette ville, Seigneur. Nous croyons qu'il y a une brèche qui s'est ouverte. Nous croyons que l'onction du ciel touche la terre là, dans ces lieux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Vous savez, moi, je pense... Alléluia. Quand on parle de la manifestation de Dieu, on parle de son caractère. Alléluia. Et vous savez quoi? On est tellement bénis parce qu'on a toute une équipe qui, quand il se déplace avec la manifestation du cœur de Dieu. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que, écoutez ça, vous aimez les Marseillais? Vous aimez les Marseillais? Je voudrais qu'on puisse les faire une acclamation parce qu'ils étaient là tous ces week-ends. Ça ne finit pas, on va continuer demain. On est tellement bénis de pouvoir vivre ce temps avec eux, un temps dans lequel ils sont venus pour nous contaminer, dans le bon sens. Et je pense qu'on a été tous boostés, bénis. Et je voudrais vraiment que ce soir, on puisse honorer, bénir toute l'équipe qui est là, qui a été présente, qui était sur le terrain, toutes les personnes de l'Église Actes qui se sont mobilisées. Moi, je pense que Dieu a boosté quelque chose dans vos cœurs, dans vos vies. Mais ce soir aussi, je voudrais qu'on puisse encourager et accueillir Manuel Reichert qui est là avec nous. Vous savez, malgré les défis de famille, il a tenu de garder ce rendez-vous avec nous.
Et sa sensibilité, son ministère commence vraiment à prendre une ampleur internationale dans laquelle Dieu l'utilise pour amener la parole de Dieu, pour amener le royaume de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans différents pays. Et c'est vraiment une bénédiction de t'avoir avec nous, Mani. Viens, je l'appelle Mani parce qu'on se connaît depuis quelques temps et vraiment qu'il soit venu. Tu peux passer le micro sans fil. Ça finit. Merci beaucoup, Octavio. C'est de notre côté, c'est un immense honneur d'être ici avec vous, vraiment. Est-ce que l'équipe de Marseille, vous êtes d'accord? Est-ce que l'équipe de Marseille, est-ce que vous êtes d'accord? C'est déjà mieux. Non, on est vraiment très heureux d'être avec vous ce week-end. Et je vais dire quelques mots juste un peu pour me présenter l'équipe. Est-ce que l'équipe de Marseille, vous pouvez vous lever une fois, s'il vous plaît, tous qui sont venus là? Super. Il manque Rachel et Jessie. Je ne sais pas où ils sont dans les toilettes parce qu'il fait plus chaud dedans. Ah, pardon. Merci. Alors, c'est l'équipe avec laquelle on est venu et on est très heureux d'être ici. Merci, Pasteur Octavio, Pasteur Nathalie, Clément, Annabelle. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. C'est un privilège d'être là parce que ça fait déjà un moment qu'on se connaît. Moi, c'est Manuel et je suis autrichien, mais je vis à Marseille, en France. Et ça fait, je ne sais pas, c'était quand? À Aix 2018, c'est ça. Christian et Marie-Flo, à Aix-en-Provence. Ils ont ouvert leur maison et Jésus est dans leur maison. Et il y a plein de gens qui sont délivrés, guéris, restaurés. Et c'est là où j'ai rencontré aussi Clément. Et c'est là où il y avait la première connexion qui s'est faite. Et on est très heureux d'être ici maintenant et de voir en fait juste tout ce que Dieu il fait à travers des individus, à travers chaque vie. Quand une personne dit oui à Jésus, tout peut arriver. Et c'est énorme de voir ça. Je peux témoigner de ma propre vie. Je viens d'un petit village de même pas 3000 personnes. Et ce village s'appelle Rivière de Cochon, en Autriche. Et il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Oui, Rivière de Cochon. Il y a des cochons et une rivière. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il m'a sauvé. Il a sauvé ma femme. Elle a grandi à Marseille. On a 4 merveilleux enfants. Il y a une fille qui est avec moi aujourd'hui, Rachel. Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. On a 2 filles et 2 garçons entre 5 ans, 8 ans, 10 ans et 13 ans. Et on est très contents. On est à Marseille. On est dans le ministère à temps plein. En tant qu'évangéliste, on a une œuvre qui s'appelle Together We Plant. Et je vais vous montrer une vidéo. Demain matin, je vais expliquer un peu plus, mais ce soir, j'aimerais juste vous montrer une vidéo qui, Dieu nous a donné une vision avant qu'on joue la vidéo. Si on peut le mettre en plein écran, si ça serait super après. C'est ça. Ouais, attends encore. Ouais, quand tu reviens après, ça démarre toute seule, c'est bon. Dieu nous a donné une vision de lever une armée des multiplicateurs depuis qu'on a commencé dans le ministère en 2010 avec ma femme. Et Dieu, il a dit, à travers tout ce qu'on va faire, des gens vont venir à Marseille, ils vont être libérés et ils vont partir dans leur quotidien. Ou dans les nations. Dans les nations, là où en tout cas d'où ils viennent, ils vont repartir, ils vont transmettre ce que Jésus leur a donné, ce qu'ils ont expérimenté avec Jésus. Et on le voit depuis les années, on le voit. On a tellement de personnes et des vies transformées qui aujourd'hui sont en route de partout et qui transmettent Jésus dans leur quotidien, là où ils sont, à temps plein, ou dans leur boulot, à la maison, dans les familles, n'importe en fait où. Mais ils transmettent Jésus et ils font des disciples et c'est extraordinaire de voir le fruit qui sort de tout ça. Et on a une école qui dure 3 mois à Marseille, c'est notre Mission School, c'est notre école la plus intense où on forme les gens qui viennent dans tout ce qu'on sait et ce qu'on veut faire. Et ça, c'est une vidéo qui montre un peu, juste des images un peu de ce qu'on fait à travers notre ministère aussi. Est-ce qu'on peut le jouer? Et il y a du son. Il faut bien monter le son si possible.
Alors si maintenant, là, ça brûle dans ton cœur, ça veut dire que tu sais ce que tu dois faire l'année prochaine. Si là, c'est chaud, je sais pas, si moi je vois cette vidéo chaque fois, j'ai envie de partir. J'ai envie d'aller. Ça me motive fortement de voir ce que Jésus il fait. Et on a tellement de témoignages des individus, des personnes qui sont transformées par Jésus et qui ne sont plus les mêmes personnes. Et c'est tellement beau de voir. C'est beau de voir une fois quand Dieu t'utilise toi, c'est une chose. Mais quand tu vois les personnes que tu formes et que tu transmets, c'est ce que tu as reçu, et c'est eux qui expérimentent toutes ces choses-là, c'est encore une joie plus immense et plus grande. Et c'est ça ce qu'on voit de plus en plus, et c'est magnifique. On a par exemple une personne, et vous l'avez vu sur la vidéo aussi, il avait, avant de venir à Marseille pour faire l'école, il avait une phobie des gens. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être avec des personnes. Et après, il a vu sur les réseaux une vidéo où il voyait quelqu'un prêcher en public avec le micro. Et le Saint-Esprit lui a dit qu'il va faire ça. Alors imagine-toi, tu as une phobie de personnes et après, le Saint-Esprit te parle à travers de prêcher dans la rue. C'est la pire des choses que tu peux faire quand tu as la phobie des gens. Et après, maintenant, il est en route de partout, dans le Moyen-Orient, pour prêcher l'évangile à des pays fermés, là où il y a la persécution. Et il est en route de partout pour servir les gens et pour transmettre Jésus là où il n'y a personne qui va. Et c'est seulement Jésus qui peut faire ça. C'est personne d'autre qui peut faire ça. C'est Jésus qui peut faire ça. Une rencontre avec Jésus suffit pour que tout peut arriver. Tout. Et moi, je suis content que moi, je suis une personne introvertie. Parce que des fois, quand on fait des formations dans l'évangélisation, il y a des fois des trucs, oui, mais moi, je suis introverti, je ne suis pas extroverti, j'ai du mal à parler avec les gens et tout ça. Moi aussi. J'aime pas parler avec les gens. Non mais c'est vrai, je suis introverti de base. J'aime bien m'isoler et être seul. Et Dieu m'appelle d'être un évangéliste. C'est un paradoxe, mais c'est là. Mais c'est pas de moi, c'est pas ma force, c'est dans ma faiblesse Jésus est forte. C'est dans ma faiblesse que Jésus est forte. Et c'est ça ce qui est tellement beau en fait. Jésus se glorifie dans notre faiblesse. Et aujourd'hui, je viens d'arriver de l'Autriche parce qu'il y a mon oncle qui est décédé la semaine passée et on a accompagné mes parents qui sont encore en Autriche. Et c'était très beau parce que on était je veux dire, l'enterrement, c'était pas beau, c'était triste, mais on était après on a eu un repas après l'enterrement et on a rencontré nos cousins et cousines qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Depuis mon enfance, je connaissais que des photos. Et on a fait connaissance et à la table, quand on mangeait après l'enterrement, il y avait beaucoup de gens de la famille, les plupart ne sont pas très croyants. Et ils nous posent la question, ben vous faites quoi? Ben on est pasteur, missionnaire et tout ça. On dit d'abord ça parce qu'évangéliste, pour ceux qui ne croient pas trop, ils ne comprennent pas trop. Pasteur, ils comprennent un peu. Et après, il dit, mais vous faites quoi exactement? Après, j'ai expliqué un peu ce que je fais moi, par exemple, qu'on voyage et qu'on parle de Jésus. Et après, il pose la question, il demande, mais qu'est-ce que vous dites aux gens? Et après, je lui racontais mon témoignage et l'évangile. Et après, je lui demandais si lui, il a déjà donné sa vie à Jésus. Et là, il était déjà presque en pleurs. Et il dit, en fait, ça fait quelques mois que je m'approche de Dieu. Et je suis très travaillé par Dieu. Parce que j'ai traversé des moments très difficiles. Et au final, en confrontant un peu, il a dit, je veux donner ma vie à Jésus. Et à la table, on était en train de manger, il y avait plein d'autres personnes aussi. Il a confessé des péchés, il a demandé à Jésus de venir dans sa vie. Et toutes ces choses-là, il était en pleurs, pendant plusieurs minutes. Il a tellement pleuré et il était tellement travaillé par le Saint-Esprit. Et la famille a vu, et certains étaient croyants, sa mère, ils avaient des situations très difficiles avec leur famille. Le père, il était alcoolique, il est parti quand ils étaient tout petits, beaucoup de misère. Il y a tellement de gens qui vivent ça. Il y a tellement de misère sur notre terre. Et la réponse, c'est Jésus. Et là, lui, il a dit, il n'y a plus de retour. Je veux me faire baptiser, là, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Une rencontre avec Jésus change tout. Une rencontre avec Jésus change tout. C'est tellement beau. Je pourrais raconter tellement de témoignages, mais j'aimerais vous parler aussi un peu de la Bible. Et
Et après, on va prier aussi. On va prier à la fin, on va avoir un temps de ministère où on va prier pour tout ce que vous voulez. Pas des Ferrari, mais pour votre âme. On prie pour vous et pour votre cœur et pour votre âme et pour votre corps. C'est ça ce qu'on va prier et on va avoir un temps où on va mettre en pratique ce qu'on entend aussi. Et j'ai à cœur de vous partager, de vous parler un peu sur le sang de Jésus. C'est pour certaines qui, je ne sais pas, je ne vous connais pas, certaines sont de l'église, certaines sont peut-être, je ne sais pas s'ils sont venus de la rue là aujourd'hui parce qu'on était dehors. J'ai aucune idée, mais des fois quand on entend le sang, c'est un peu bizarre et tout ça. Mais en vrai, en fait, on est très confronté au sang quotidiennement. Par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai 4 enfants et Rachel peut en témoigner. Mon fils de 5 ans, quand il s'est fait mal, par exemple, il tombe et tu vois que son genou est ouvert, mais lui, il ne le voit pas encore. Il est là en mode tout va bien, j'ai un peu mal, j'ai mal. Mais le moment, quand il voit son genou et quand il voit du sang, là, c'est fini. C'est fini, hein, Rachel? C'est fini. Et ça peut être même juste un petit point qui coule même pas. Si un point rouge... Non mais vraiment, il exagère tellement. Du sang! Papa, regarde! Moi, je dois regarder. En plus, je suis un peu daltonien, je vois pas le rouge. Comme... Et j'ai dit... Je vois rien, vraiment, quand c'est tout petit. Ah, je saigne, il y a du sang! Il devient hystérique quand il voit du sang. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu un moment comme ça? Avec les enfants, oui. Quand on voit du sang, d'un coup, ça devient « wow !» Il y a du sang. Il y a une certaine importance dans le sang. Mon grand frère, depuis son enfance, dès qu'il voit du sang, il s'évanouit. Bon, dès qu'il voit du sang, tac, il devient tout blanc et il part. Le sang, on est tous confrontés, on peut donner du sang, on a des différentes choses, des rapports avec le sang, mais dans le sang, il y a la vie qui est transportée, l'oxygène qui circule dans tout notre être. Et sans le sang, il n'y a pas de vie dans notre corps. Et aujourd'hui, on va regarder un sang très spécial. C'est le sang de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de spécial dans son sang. Il est un peu différent que le nôtre. Et c'est ça ce qu'on va regarder. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour nous aujourd'hui? Parce qu'il a un impact pour nous dans notre vie. On peut lire... Dans la Bible, en 1 Jean 1, verset 7, on peut lire. Je ne sais pas, je vais vous le lire si vous voulez, comme vous voulez, si vous ouvrez la Bible. Mais je sais de moi-même, si je ouvre la Bible, pendant que quelqu'un lit, je n'arrive pas de écouter et de chercher en même temps le passage. Alors soit vous écoutez, ou vous cherchez vite fait le passage, et moi je vais le lire aussi. Ah, il est affiché, waouh, c'est vite ça. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, je ne sais pas si c'est la même traduction. Oui. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, c'est la première chose, nous purifie de tout péché. C'est la première chose. On va regarder 4 choses que le sang de Jésus fait. La première, il purifie de tout péché. Et pas juste certains. Quand on arrive à Jésus la première fois, ou quand ça dépend si tu grandis dans l'église ou si tu viens pas du tout d'un contexte chrétien, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ils disent non mais tu sais pas ce que moi j'ai fait dans ma vie. Tu n'as aucune idée de ce que moi j'ai fait, c'est impossible pour moi. Si vous parlez à des musulmans, et souvent il y a la réaction non, chaque humain doit payer pour le mal que lui-même il a fait. Il n'y a personne d'autre qui peut payer à ta place. La Bible nous dit que le sang de Jésus purifie de tous les péchés. Alors, humainement vu, c'est tellement difficile à s'imaginer. Un meurtrier, un pédophile, tous les péchés. Tous les péchés. Pas juste certains. Pour nous, c'est difficile de s'imaginer. Mais le sang de Jésus purifie tout. Entièrement, et pas juste un peu. C'est pas juste un peu de lingette quand on change la couche. C'est mieux d'avoir de l'eau, ça marche mieux. On était en Inde. Je vais pas rentrer dans ça. Il n'y a pas de papier toilette en Inde ou en Afrique du Nord. Et on voyage beaucoup.
C'est un apprentissage d'aller aux toilettes autrement. Mais c'est plus propre. Alors, je me souviens d'un monsieur en Allemagne. Après une prédication, il est venu me voir et il était bien travaillé. Je demandais des gens qui veulent suivre Jésus maintenant, peut-être c'est la première fois. Et il vient me voir et il dit, Manuel, tout ce que tu as dit, je suis travaillé. Je veux plus ma vie d'avant. Je veux abandonner cette vie. Je suis un criminel. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Les drogues, j'étais en prison. J'ai frappé, la colère. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Je ne veux plus tout ça. S'il te plaît, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit, je vais prier pour toi, mais seulement si tu peux promettre quelque chose. Si maintenant tu donnes ta vie à Jésus, je veux que tu te laisses baptiser ici dans cette église-là. Il me regarde et dit, baptiser? Non, moi, tu ne comprends pas. Moi, je suis un criminel. Je ne peux pas me baptiser. J'ai dit, pourquoi? C'est qui a le droit de se faire baptiser? Il dit, ceux qui sont saints, ceux qui sont bien. Et je dis, comment tu deviens bien? Et là, il a commencé un peu il ne savait pas comment répondre, mais je dis, si tu viens maintenant à Jésus, si tu te repens de tes péchés, tu te détournes et tu cries à Jésus, si tu cries à Jésus, son sang va te purifier. La prochaine étape, c'est que tu déclares que tu es mort et tu es ressuscité dans une nouvelle vie grâce à Jésus. C'est un acte concret. Et je veux que tu fasses ça après. Il dit, je ne peux pas. Je suis un criminel. Tu ne comprends pas. Je savais qu'en lui, il n'était pas libre. Il n'était pas encore purifié. Il avait la culpabilité. Le péché nous condamne. Le péché nous condamne dans notre cœur. On se sent coupable. On sait ce qu'on a fait du mal. Et on le sent, nous. On a un regard impur. On a des pensées impures. Et on le sent, la culpabilité. Mais la Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et ce n'est pas juste une théorie. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Alors j'ai dit, ok, on va prier. J'ai prié pour lui. Après la prière, il était en mode là, waouh, c'était quoi ça? Pour faire court, j'ai prié en langue un moment. Il a dit, quand tu as prié cette langue bizarre que je n'ai pas compris, j'ai senti comme un feu qui vient en moi et que de partout dans mon corps, j'ai senti comme un poids qui me quitte régulièrement. C'est comme un poids qui disparaît. Et je transpire sur tout mon corps et tout ça. Et j'ai demandé, tu te sens comment? Il dit, je me sens léger, je me sens bien, je me sens en paix. Et après, j'ai dit, tu vas aller voir le pasteur pour le baptême? Il a dit, je vais aller le voir tout de suite. Le sang de Jésus purifie de toutes choses, instantanément, si on vient à lui. On ne peut pas s'imaginer, mais c'est surnaturel. Ce n'est pas une œuvre humaine. Jésus l'a dit, c'est l'œuvre de Dieu. Une nouvelle naissance, c'est une naissance divine du ciel. On ne peut pas la provoquer. C'est un cœur nouveau. Le sang de Jésus purifie entièrement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, quand j'étais enfant, encore en Autriche, j'avais un t-shirt tout blanc. Pas comme lui, il est un peu beige, mais tout blanc. Et j'étais tout fier de le porter. Je suis allé à l'école en tant qu'enfant parce que c'était un t-shirt très beau. Et je le portais fièrement. Un jour, et vous connaissez ces spaghettis bolognaises méchants, avec cette sauce. Chaque fois, ma femme, elle me dit, quand on mange un truc comme ça, mets-toi quelque chose, parce que tu n'y arrives pas. Et c'est vrai. Et là, tu manges ces spaghettis, et après, il y a ce bout-là qui tombe sur ton t-shirt. Et tu te dis juste, non! Je viens de le mettre! Il était tellement propre! C'est pas possible! Et tu te dis, non, c'est pas possible! Et après, peut-être c'est que moi, après tu prends un peu de l'eau, et tu essayes, et tu commences à frotter, et tu regardes, non! C'est encore pire! La tache là, qui était là, petit, d'un coup, c'est devenu grand. Et tu continues, tu mets plus de l'eau et tu frottes. Et tu as l'impression que, en fait, ça devient toujours pire. Et ça devient une tâche immense. Et après, il y a la mère qui vient. Elle dit, donne-moi ton t-shirt. Et tu dis, non, c'est impossible. Tu as vu la tâche? Impossible de faire quelque chose. Mais la maman, elle prend le t-shirt. On n'a aucune idée de ce qu'ils font.
On ne sait pas ce qu'ils font, mais ils font quelque chose. Et elle revient avec ses t-shirts et c'est tout blanc. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, on sait que le t-shirt était taché. On l'a reçu et c'était propre. L'âme de l'humanité est tachée. L'âme de l'humanité est tachée, impure. Et on a essayé de frotter. On a essayé. Par la religion, par la politique, par toutes différentes choses. On essaye de réparer le cœur qui est taché par le péché. Mais le plus qu'on essaye nous-mêmes, le plus ça devient pire. Le seul qui peut purifier entièrement, pur, blanc comme de la neige, qui nous donne un vêtement blanc, la Bible dit, un vêtement lavé entièrement, c'est Christ. C'est Jésus. C'est le seul. Si vous partez dans votre vie de tous les jours, donnez Jésus. Donnez Jésus. En lui, tout est dedans. C'est pas comme prends ce cachet pour ce problème-là. Et après, ce cachet va provoquer des trucs secondaires que tu as besoin d'un autre cachet pour ce truc secondaire. Je ne suis pas contre les médicaments, c'est pas ça ce que je veux dire. Hein. Mais les médicaments, souvent, c'est pour une chose. Et après, tu as besoin de je ne sais pas combien de différents médicaments pour tellement de différentes choses. Jésus est suffisant pour toutes choses. Pour tout. Il purifie de tous les péchés. C'est ça ce que la Bible nous dit. C'est la première chose. Le sang de Jésus purifie de tout et nous lave. Le sang de Jésus nous guérit. Vous connaissez le verset, hein, peut-être pour ceux qui sont croyants, chrétiens, Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Certains disent la maladie est de Dieu pour développer un bon caractère et tout ça. Je ne crois pas. La Bible nous montre quelque chose de différent. Sachant que je connais la maladie aussi. Mais Jésus nous a montré la différence. Jésus nous a montré qu'il veut guérir à 100%. Jésus l'a dit, quand tu m'as vu moi, tu as vu le Père. Et Jésus a guéri 100%. Il n'y a personne qui est venu vers Jésus et il a dit, non, je ne te guéris pas ou non, ça ne marche pas. Ceux qui sont venus avec foi auprès de Jésus, il les a guéris. C'est ce que Jésus l'a fait. Et Jésus et son sang guérit. Et je sais que c'est difficile à entendre quand on vit avec la maladie et qu'on n'est pas guéri encore. J'ai aussi une fille, Zoé. On fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. Et là, on était au Congo, en Afrique. Et il y a des milliers de personnes qui viennent. On prêche l'évangile, on prie pour les malades. Et mes deux filles étaient là. Et je dis ça parce que on ne comprend pas toujours tout. Mais c'est ce qu'on sait, que le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai prié pour les malades. Pardon. Et j'ai demandé les gens qui étaient guéris de venir sur les strates, témoigner et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune fille qui vient, même âge que ma fille, qui est sourde de l'oreille droite. Que ma fille a aussi, elle est sourde de l'oreille droite. Et elle vient, elle est entièrement guérie. Entièrement guérie. Elle témoigne, c'est moi qui l'interview. Et elle est guérie entièrement. Et Zoé, elle est derrière et elle regarde et elle n'est pas guérie. Je ne comprends pas. Mais Jésus nous montre que le sang de Jésus guérit entièrement. C'est ça ce que la Bible nous montre. Je comprends qu'on vit sur la terre et des fois on ne comprend pas toutes choses. Mais on ne doit pas vivre par ce qu'on voit ou ce qu'on sent, mais on doit vivre basé sur la parole de Dieu. Et Jésus nous montre que son sang guérit. Et c'est pour ça qu'on prie pour les malades, parce qu'il guérit. Il guérit. Amen. J'imagine ça que avant que Jésus était allé à la croix, que dans l'enfer et dans le séjour de mort, il y avait comme
une préparation de plan, qu'il y avait 2 démons qui se sont dit « Allez, il faut qu'on arrête ce Jésus parce que vous voyez, il se déplace de partout en Israël et il guérit tout le monde. » Après, il dit « J'ai détruit les œuvres du diable. » Tout le monde est guéri. On voit de partout, des villes, de villages, de partout. Ils sont venus pour être guéris, délivrés par Jésus. Il faut qu'on l'arrête d'une certaine manière. Il ne peut pas continuer comme ça. Alors, il y avait un démon qui avait une idée. Il dit, j'ai une idée. On va mettre des clous dans ses mains. Comme ça, il ne peut plus imposer des mains sur les malades. Ça, c'est une bonne idée. Il y a un autre démon qui avait l'idée qu'on va mettre des clous dans ses pieds. Comme ça, il ne peut plus se déplacer pour aller à d'autres endroits pour guérir les malades. C'est une bonne idée. Mais c'est ce qu'il ne savait pas, et c'est ça ce que j'aime tellement en Paul, il écrit en Corinthiens, que quand Jésus était sur ce bout de bois, et quand il a saigné, Jésus a saigné. Dieu, à ce moment-là, c'est la première fois dans l'existence que Dieu a saigné. Son sang a coulé pour la première fois. Et à ce moment précis, quelque chose s'est passé. Et à ce moment précis, il était mis dans la tombe, mais il est ressuscité. En ressuscitant, il a dépouillé toutes les autorités dans le monde invisible. Il les a mis en spectacle parce que son sang a coulé pour nous. Et quand son sang coule, ce soir, il va guérir. Parce que son sang est présent. Dieu a saigné à la croix. La troisième chose, c'est que le sang de Jésus nous protège. Nous protège. On connaît l'histoire en Israël, en Égypte. Et il y avait Moïse qui doit les faire sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Il y avait 7 plaies. Et c'est à la dernière plaie, c'était quoi? C'était l'ange de mort qui vient pour tuer toutes les premiers-nés. Imaginez-vous une fois le dramatisme là dans cette histoire. La nuit, imaginez-vous. Et Dieu a dit aux Israélites, même s'ils étaient le peuple que Dieu voulait faire sortir, ils étaient des pécheurs. Dieu leur a dit, mettez un agneau, du sang d'un agneau pur sur les poteaux. Et quand l'ange de la mort va venir dans vos maisons, même si tu es en pleine vallée de la mort, dans la maison, il y aura la paix. Dans la maison, il va avoir la protection. Ils étaient protégés de la mort. Dieu leur a donné une solution pour être protégés de la mort. Même si ils étaient en plein dedans, c'était par le sang de l'agneau. Et plus tard, Jean-Baptiste, avant que Jésus vienne, il voyait au Jourdain quand il baptisait. Il dit, voici, il voyait Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Jésus était l'agneau et son sang qui a coulé est une protection pour toi et pour moi. Son sang nous protège de toutes choses. L'humain essaye de se protéger par tellement de différentes manières. Des assurances pour tout. On essaye de nous barricader avec tellement de différentes choses. Des protections humaines. Et c'est bien de prendre soin. Par exemple, nos enfants, c'est un bon exemple. Nos enfants, on prend soin. En tant que parents, c'est important de prendre soin de ses enfants. Et de les éduquer et de les élever dans la volonté de Dieu. De faire la différence entre le bien et le mal. Et de l'autre côté, on peut tomber aussi dans un extrême où on veut tellement le protéger qu'on ne fait plus confiance à Dieu qui le protège. Nous, on avait à Marseille un moment, on voyage beaucoup. Et on a vécu beaucoup de moments difficiles et beaucoup de moments de victoire, de gloire. Mais le sang de Jésus protège. Je pourrais vous raconter plusieurs histoires. Quand tu pries pour les personnes qui ont des démons se manifestent. Et on avait les enfants avec nous, ils étaient bébés, petits, c'est violent. Il y avait des menaces du diable, des démons envers nos enfants, quand on priait pour eux, des différentes choses comme ça. Et le diable va tout faire pour t'arrêter. Il va tout faire pour te faire peur, pour que tu ne fais plus rien, pour être bien en sécurité. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus nous protège contre toute attaque de l'ennemi.
toute attaque de l'ennemi. Mais il faut le croire, parce que le diable va nous tenter d'arrêter, de croire en Jésus et de faire son œuvre. Il va nous tenter. Et nous, on était à Marseille, on a eu un moment, un camp de formation à Marseille. Et avec ma femme, on sentait très fortement qu'on doit, à une soirée, vraiment consacrer nos enfants envers Dieu. Juste dire, Dieu, on donne notre meilleur. Mais on ne va pas arrêter de faire ce que tu nous demandes de faire à cause de nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin. Mais ce n'est pas à cause de nos enfants qu'on ne va plus, par exemple, annoncer l'évangile. Parce que vous allez voir, quand tu le fais activement, tu vas avoir des choses qui vont vouloir t'arrêter. Le diable va attaquer tes enfants. Et c'est là, c'est important, il faut qu'on sache que le sang de Jésus nous protège. Il nous protège. Et on a prié ça ensemble. Et le lendemain, c'était à ma femme de prêcher au Vieux-Port. Et mes parents, pendant une semaine, ils ont gardé nos enfants. Et Yana, elle était au Vieux-Port et elle disait, juste avant qu'elle doit prêcher, elle dit, je sens tellement fort que je dois rentrer à la maison chez nos enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois rentrer. Mais en plus, c'est à moi de prêcher là maintenant. Et c'était comme un combat. Et au final, elle prêche et tout. Et c'était un moment spirituellement bizarre et tout ça. Et à la fin de la journée, le soir, on reçoit l'appel qu'à la maison, il y avait notre jeune garçon, il avait 3 ans, je pense, au moment-là. Ils étaient dans leur chambre en hauteur, on a 2 étages en hauteur, et Rachel et Isaïe, elles étaient dans la chambre, et dans la chambre, je leur ai construit comme une cabane avec une corde où ils peuvent monter des trucs. Et là, il y avait Isaïe, de 3 ans, là, le garçon. Il a pris la corde, et il y avait un boucle, et il a pris la boucle, il l'a mis autour du cou, il est monté sur un placard et il a dit, regarde Rachel, parce que Rachel était dans la chambre. Et Rachel dit non. Et là, il saute. Il saute et il tombe pendu sur la corde, sur le côté, là où il y a le lit. Et elle crie très fortement. Mes parents, ils montent tout de suite pour voir. Ils enlèvent la corde, il était tout bleu ici. Mais à la fin, il n'avait rien du tout. Juste avant, la veille avant, on prie. On dit, Dieu, nos enfants sont sous ta protection. Et le diable veut tout de suite. Ah, c'est ce que tu fais là, c'est pas bien, regarde. Mais au final, rien n'est arrivé. Il était bleu, oui, mais il n'avait rien. Il aurait pu mourir. Mais à la fin, c'est Dieu qui protège. Ça coûte quelque chose, oui. Émotionnellement, bien sûr, c'est très difficile. Mais le sang de Jésus protège sur les poteaux, même si la mort veut passer. Le sang de Jésus est une protection. On le voit tout le temps dans la Bible. Le sang de Jésus protège. Amen. Le diable et toutes ses malédictions, ils vont rien nous faire quand on croit et on applique le sang de Jésus dans notre vie. On a tellement des histoires comme ça, où on a cette confrontation spirituelle, où on voit Jésus et son sang et sa puissance nous protéger de toute attaque et de toute difficulté. Et des fois, Dieu il permet certaines persécutions et certaines difficultés pour faire son œuvre et pour faire grandir son Église et avancer son royaume. Et la 4e chose, c'est le sang de Jésus nous rachète. Nous rachète. On peut lire en Actes des Apôtres 20, verset 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquis, qu'il s'est acheté par son propre sang. Actes des Apôtres 20, verset 28. Dieu il se rachetait par son sang, toi et moi. Des fois, quand vous parlez avec des personnes, des fois, il y a des gens qui disent, oui, moi, je fais ma vie comme je veux. Parce que ma vie m'appartient. On le voit très fortement aujourd'hui. Je peux faire ce que moi je veux.
parce que ma vie m'appartient. Mais c'est un mensonge. Tu n'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à quelqu'un qui t'a acheté. Il y a des personnes qui disent que Jésus, allez, je le prends pour les bénédictions, pour la guérison, pour la délivrance. C'est comme un plus dans ma bibliothèque. Un gadget en plus qui est pas mal, qui me sert dans certains moments. Mais Jésus ne veut pas être un plus dans notre bibliothèque. Il veut être notre propriétaire. Notre propriétaire. Et c'est une grande différence. Si moi je suis propriétaire ou si c'est Jésus le propriétaire. J'aimerais finir avec une illustration, une histoire et après on va prier. C'est une parabole où il y avait un homme riche qui avait une immense villa, une immense maison avec 10 chambres, en 2 étages. Et il est dans sa maison avec une terrasse magnifique, avec une suite à l'étage. Un jour, il y a Jésus qui frappe à la porte et qui demande s'il peut rentrer dans la maison. Et l'homme, il est très content. Jésus, c'est toi! Oui, rentre dans ma maison. Tu es mon invité. Tu es le bienvenu. Je te donne la suite présidentielle à l'étage. Tu as un jacuzzi, tu as une terrasse. C'est la meilleure chambre que j'ai dans la maison. Prends-la. Vas-y, monte. Tu es mon invité. Jésus, il dit merci. C'est gentil. Et il monte à l'étage et il s'installe. Et la nuit, quand tous les deux ils dorment, le monsieur, le propriétaire, il dort en bas. D'un coup, il entend. Ça tape à la porte. Il se réveille et il se dit, mais c'est qui est à la porte? Alors il va à la porte et doucement, il ouvre la porte. Et là, d'un coup, il voit le diable. Juste ouvert comme ça. Il veut refermer la porte, mais là, le diable a déjà mis son pied dedans, dans la porte. Et là, il met son coude et son épaule et il rentre dans la maison. Et là, le diable, il le tourmente, il le maudit, il fait plein de différentes choses et il se bat contre le diable toute la nuit. Toute la nuit, et quand le soleil se lève, le diable, il repart, il ressort. Et l'homme, il est juste out, il est fatigué, il est chargé, il n'en peut plus. Et là, d'un coup, il entend des escaliers. Il se rappelle, mais il y a Jésus à la maison. Jésus! Cette nuit, il y avait le diable ici. Tu étais où, toi? Ben, j'étais dans ma suite. Mais pourquoi toute la nuit, il m'a tourmenté. Toute la nuit. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Et Jésus, il est un gentleman et il dit, ben, tu as une grande maison et tu m'as donné une chambre. Ah, ok, je comprends. Ok, Jésus, je suis désolé. Si tu veux, regarde, on fait moitié-moitié. Tu as tout l'étage en haut et moi, je prends tout l'étage en bas. Jésus, il est un gentleman. Ok, merci. Alors, il remonte dans sa chambre, à l'étage, et la nuit arrive. D'un coup, ça tape. Il se réveille. Il commence à trembler un peu, à avoir peur. Est-ce que c'est le diable? Et il ouvre la porte. Et là, il y a le diable. Et il rentre son pied. Il rentre dans la maison. Il rentre dans le salon. Et à nouveau, toute la nuit, il le tourmente avec toutes différentes choses. Et il se bat contre lui toute la nuit. Le lendemain, le diable repart. Il est fatigué. Et là, il est en colère. Il entend Jésus descendre les escaliers. Jésus! Tu étais où? Le diable était là à nouveau. Je te donnais tout l'étage en haut. Il m'a tourmenté toute la nuit. Mais tu sais, 50% de la maison sont à toi. Ok. Jésus, ok, j'ai compris. Alors, regarde, tu prends toutes les chambres. Sauf une chambre. Il est à moi. Tu prends toutes les 9 chambres, mais une chambre, c'est à moi. Ok. Alors, Jésus, il s'installe. Et là, la nuit arrive. Et là, il a vraiment peur. Il tremble déjà. Il s'approche de la porte.
il ne sait plus quoi faire. Et là, il ouvre la porte et là, le diable rentre toute la nuit, il le tourmente. Et le lendemain, il est trop au bout, il n'en peut plus. Il crie, Jésus, je te donne les 9 chambres. Le diable, il m'a tourmenté toute la nuit. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, Jésus il s'approche et il dit, tu n'as pas compris quelque chose. Tu m'as donné 9 chambres. Et tu as une chambre encore. Mais tu es le propriétaire. Je suis ton invité. Le propriétaire pourvoit. Le propriétaire protège. Je suis ton invité. Est-ce que je peux devenir ton propriétaire? Et c'est toi qui vas être mon invité. Donne-moi tes clés. Et là, il lui donne les clés de la maison. C'est Jésus qui devient le propriétaire. Et c'est lui, l'invité chez Jésus. Et là, la nuit arrive. Et là, il s'approche de la porte. Il ne sait pas ce qui va arriver, mais il a peur. Alors, juste avant d'ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui lui tape à l'épaule derrière. Et là, il voit Jésus derrière lui. Et Jésus se met devant la porte. Il dit, c'est qui? Et il ouvre la porte. Et là, le diable voit Jésus. Il dit, pardon, je pense que je me suis trompé de la rue. Et il part. Cette illustration, c'est pour montrer que Jésus nous a rachetés. On est sa propriété. Ce n'est pas lui notre invité. On est des invités dans son royaume. C'est pas je t'accepte Jésus. Je t'accepte Jésus, c'est je te permets de venir un peu dans ma vie. Jésus, j'ai besoin que tu me sauves. Accepte-moi dans ton royaume. C'est toute une différence. Il est le propriétaire. Son sang nous a rachetés entièrement. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'ai parlé sur plusieurs éléments concernant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie. Et on va maintenant mettre en pratique notre foi dans ce sang de Jésus. Parce que comment on peut faire ça? On n'a pas maintenant, c'est pas littéralement qu'on a du sang. C'est par notre foi en Jésus